Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Ma'at, c'est-à-dire vérité, justice. Nous vous disons la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des accords de défense signés entre la France et le Mali en 2013. 2012-2013. Voilà. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a raison. Le gouvernement malien a raison de dire que les accords de défense qui avaient été signés entre les deux parties est un accord qui avait été violé par la France. Et nous allons vous apporter la preuve de ça. Le Premier ministre a dit et a redit, a confirmé et a reconfirmé que effectivement les accords qui ont permis la mise en place de l'opération Serval, qui s'est transformée après en Barkhane, ainsi de suite, et Takuba, sont d'ailleurs la négociation avec les parties concernées, c'est-à-dire que la France ne négocie avec le Mali. C'est la France qui a unilatéralement reconduit ces accords et violé grossièrement les accords de défense. Et pour un pays comme la France, où il y a beaucoup de juristes, c'est incroyable d'en arriver jusqu'à ce point. Écoutez ce qui se passe. Ces accords n'ont jamais prévu des troupes au sol. Donc, le Mali n'avait pas besoin de 4 000, 5 000 soldats. Ces troupes au sol-là, ce sont elles qui ont bloqué les troupes maliennes quand elles voulaient rentrer dans Kidal pour en terminer avec les djihadistes, les terroristes. Ce sont les troupes au sol qui se sont opposées, qui se sont mis face aux soldats maliens afin qu'ils ne puissent pas continuer à poursuivre les djihadistes, sinon ils allaient les exterminer tous. Et la France n'aurait plus de raison pour continuer à y rester. Donc il fallait les garder, il fallait les protéger, il fallait éviter le carnage. Voilà ce qui se passe exactement. Et quand le Premier ministre Choguel Kokala Maïga le dit, ce n'est pas juste parce qu'il a envie de salir la France. Non, il le dit parce que c'est la réalité. Nous allons tout à l'heure écouter le Premier ministre, l'ancien Premier ministre français, Alain Juppé. Il a été Premier ministre avec Jacques Chirac, il a été Premier ministre avec, je crois, Sarkozy, et plutôt, oui, ministre des Affaires étrangères avec Sarkozy, ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien ce dossier, qui connaît bien ces affaires-là. C'est pas n'importe qui. On va écouter ce qu'il vous dit. Il y a une autre phase de l'opération.
qui n'était pas prévu, qui avait même été exclu par le président Hollande, qui avait expliqué qu'il n'y aurait pas de troupes françaises au sol. Je vous rappelle qu'on est dans une ère géographique où la France a été dans l'ancien temps colonisateur et la présence de soldats français sur le sol de cette région sahélienne n'était peut-être pas la meilleure chose à envisager. Alain Juppé vient de parler. Et vous l'avez bien entendu, il a été clair là-dessus. Que l'opération au sol, les militaires au sol, n'avaient pas été prévus par ces accords. Et il explique pourquoi. Et c'est d'ailleurs, il dit même que François Hollande avait expressément exclu cette hypothèse. Il avait exclu cette hypothèse. Parce qu'il se disait que si nous envoyons des militaires au sol, alors c'est comme si on venait recoloniser le pays. Il avait été, pour une fois, un peu sage. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les militaires français sont venus et puis la situation s'est aggravée. Puisqu'ils ont amené des militaires au sol, ils ont occupé le territoire, 80% du territoire. Écoutons ce que dit Choguel à ce sujet. Qui s'appelle Mali, un docteur qui s'appelle France, lui prescrit une ordonnance. Il est censé le soigner parce qu'il a mal à une partie du corps. Il donne 2 semaines pour le traitement. 6 semaines après, la métastase a gangréné tout le corps. Le malade est obligé tout au moins de s'interroger. Et le malade a décidé de changer de médecin? Le malade a décidé, est arrivé à la conclusion, que soit le docteur, il n'est pas bon, soit il a fait un mauvais diagnostic, soit la prescription n'est pas bonne, soit la posologie n'est pas bonne. Il faut donc changer un de ces paramètres. Et nous avons décidé, tout en gardant nos partenaires. Did you know that... Choguel a été clair. Et justement, c'est ce que la France ne voulait pas entendre parler. C'est ce que vous n'allez jamais entendre sur les médias français. Ils ne vous diront jamais que la France était venue occuper le Mali. Ils vont vous dire qu'ils sont venus pour tuer les djihadistes. Mais regardez un peu ce qui se passe. Et ça, beaucoup d'experts le disent, que la France a perdu dans la lutte contre les djihadistes, la guerre contre les terroristes, 59 soldats. Mais en 8 ans, les États-Unis au Vietnam ont perdu près d'une centaine de milliers de soldats. En 8 ans. Il y a de quoi se poser des questions. Et on nous interdit de poser des questions. C'est pour ça, c'est ce qui a motivé le gouvernement malien de chercher d'autres partenaires, de voir du côté de la Russie, et on le voit, les résultats sont palpables. Maintenant qu'ils ont des résultats, les Français, vous apprenez que non, ils ont tué un djihadiste quelque part, il était le chef, donc nous, ce sont des opérations ciblées. Non, ce qu'ils appellent, eux, opérations ciblées, ce n'est pas des opérations ciblées. Ce sont les djihadistes gênants, qui ont compris que les autorités, le Mali, les Africains ont pris leurs responsabilités et ils sont maintenant en danger, donc ils ont besoin de fuir. Et pour cela, il faut les éliminer. Et vous avez pris l'argent, vous avez signé des accords. Il faut exécuter jusqu'au bout, jusqu'à votre mort. Comme c'est ce qu'ils savent faire. Voilà pourquoi les autorités françaises veulent à tout prix assassiner Assimi Goïta, assassiner Touadéra, assassiner Choguel, assassiner tous les leaders africains qui tiennent tête à eux, qui les empêchent de s'accaparer de l'Afrique comme ils l'ont toujours fait. Je dis bien toujours fait. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Les accords qui ont été signés sont maintenant caducs. De toutes les façons, ça fait plus de 6 mois maintenant que le Mali a demandé la révision de ces accords. Ils n'ont jamais répondu. Donc, c'est fini. On ne reviendra plus là-dessus. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ça n'a jamais été notre intention d'ailleurs. Parce que nous sommes une force tranquille. Ya ba colère veille. Ya malembe. J'ai dit.
il marche par la foi et non par la vue, mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.